Bonjour chers internautes, écoutons ensemble un extrait d'un rapport du pasteur Joseph Martin sur la question du réveil. Rapport officiel lors du Synode national des Églises réformées évangéliques de France, tenu entre le 19 et le 22 juin 1928. Pour faire vite, à la fin du XIXe siècle, il existe en France un morcellement des églises réformées qui tiennent des synodes nationaux parallèles. Jusqu'en 1938, où il y a l'union de 95% des églises réformées évangéliques, plus traditionnelles, plus conservatrices, et les églises réformées de tradition plutôt libérale. Et il y a une fusion de ces églises, quasiment toutes, qui donne l'Église réformée de France. Depuis 2013, l'Église réformée de France est elle-même unie à l'Église évangélique luthérienne de France, ce qui donne l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée. En 1928, ces unions n'existaient pas encore, bien qu'il y ait déjà, pour beaucoup, une volonté de rapprochement et d'écuménisme fort. Dans son rapport sur la question du réveil dans l'Église, voici ce qui est donné comme un certain constat au sein d'églises réformées. On pose ailleurs cette question: qu'est-ce qu'une Église qui a besoin du réveil? Et voici la réponse. Le culte, il est fréquenté d'une façon sensiblement régulière par un pourcentage de paroissiens qui ne varie guère, sauf aux jours de fête. L'importance essentielle de l'assistance au culte ne contraint nulle conscience. La Sainte Seine, elle aussi, groupe ses habitués en fort petit nombre, proportionnellement parlant. Les cotisations rentrent plus ou moins péniblement, mais en général sans enthousiasme. Les conseillers presbytéraux assistent aux séances du conseil avec une ponctualité relative, mais à cela se borne leur activité. La morale, là aussi ça va comme à l'ordinaire. Les habitudes demeurent, non certes, hélas, selon les traditions de la rigoureuse discipline huguenote, mais selon les accommodements de la vie du siècle. Au-dedans, on compose avec la scrupuleuse honnêteté, au-dehors, on prend son parti de l'immoralité. Les œuvres protestantes, on les soutient, mais de mauvais gré, donc insuffisamment. Ce qui crée les déficits cause de nouveaux appels qui lassent et dont on se plaint. L'avenir des églises, on n'y songe guère. Les préoccupations sont dans le présent et tellement orientées vers les questions matérielles que la formation morale et spirituelle de la jeunesse passe au second plan des soucis familiaux. La gloire de Dieu, on la désire certes, mais c'est une chose lointaine, immense, et l'on ne se rend plus compte des conditions individuelles, locales, où elles doivent devenir réalité. Ce tableau se trouve être peu ou prou celui des églises de notre circonscription. Vos pasteurs s'en sont rendus compte avec une humiliation aussi profonde qu'est grande leur responsabilité. Voilà pour un court extrait qui, bien sûr, n'est pas un vaste portrait équilibré de ce qui se vivait à l'époque, mais qui démontre une fois de plus que ceux qui seraient tentés de se dire que dans le passé, vraiment notre pays ou l'Europe était chrétien d'une église ou d'une autre, devraient un petit peu relativiser en écoutant ce que les chrétiens engagés ont dit de leur propre situation à leur époque. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres. Au revoir.